Est-ce qu'on peut sérieusement imaginer vendre le soleil à la forêt amazonienne? C'est vrai que dit comme ça sonne presque absurde. Bah ouais, totalement. Enfin, on parle quand même d'une des régions les plus denses, les plus humides et les plus ombragées au monde. Exactement. Et pourtant, c'est le point de départ de notre plongée au cœur du sujet aujourd'hui. Ouais, on a mis la main sur un document d'affaires, un vrai document, qui propose très exactement ça, c'est une invitation stratégique. Une proposition super détaillée, ouais. Voilà, rédigée par une entité qui s'appelle LEMP Amazon. Et donc, la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter ce texte à la loupe. Parce que, faut bien le dire, c'est pas juste un petit catalogue de vente, quoi. Ah non, pas du tout. C'est carrément un plan de bataille. Un plan qui essaie de marier l'énorme puissance de fabrication chinoise avec un marché sud-américain qui est décrit comme immense et surtout totalement inexploité. Et en fait, ce document, c'est une fenêtre ouverte sur les rouages un peu silencieux de la mondialisation moderne. Ouais, Il propose pas juste d'exporter des objets, en fait, il propose de redessiner une architecture géopolitique complète. rien que ça. Et en tant qu'économiste, je suis fascinée par l'enjeu macroéconomique qui transparaît là-dedans. On voit vraiment une tentative de déplacer le centre de gravité technologique. C'est-à-dire? De le déplacer depuis les usines asiatiques vers un carrefour hyper inattendu en Amérique du Sud, en utilisant des leviers douaniers avec une précision vraiment chirurgicale. D'accord, décortiquons tout ça. Le texte de Lamp Amazon, il s'adresse direct aux fabricants chinois, on est d'accord? C'est ça. L'invitation est super claire, c'est du genre « venez devenir nos partenaires fournisseurs ». Et l'objectif, c'est de conquérir le marché des éclairages solaires et surtout des générateurs solaires portatifs. Ouais, en ciblant le Brésil, l'Amérique latine et les Caraïbes. Voilà. Mais il y a un détail qui me chiffonne un peu. Lequel? Pourquoi mettre un accent aussi obsessionnel sur le mot portatif? Enfin, quand on pense à la transition énergétique solaire, on imagine plutôt, je sais pas, des grosses infrastructures, quoi. Des immenses fermes solaires. Ouais, des champs de panneaux à perte de vue qui sont reliés à un réseau électrique national. Pourquoi la portabilité, ce serait la clé absolue ici? Ce qui est fascinant ici, c'est la lecture topographique que fait Lamp Amazon. C'est-à-dire la géographie des lieux. Exactement. Le document parle d'un marché quasiment vierge avec des besoins immenses. Ok. Et pour comprendre ça, il faut vraiment se plonger dans la réalité physique de la distribution énergétique en Amérique latine. Surtout en Amazonie, j'imagine. Ouais, le bassin amazonien ou même les archipels des Caraïbes. En fait, le problème fondamental, c'est pas de capter l'énergie. C'est de la transporter? Voilà. Construire un réseau électrique classique, ça implique de tirer des câbles haute tension sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et faire ça au beau milieu de la jungle ou au-dessus de l'océan, ça doit être un gouffre financier total. C'est un défi herculéen. T'as la forêt dense, la boue, les fleuves qui débordent. Sans parler des arbres qui repoussent. La végétation repousse à une vitesse folle. Et puis, t'as les tempêtes tropicales qui ravagent les infrastructures fixes. Ah ouais, l'enfer pour la maintenance. Du coup, le coût par habitant pour être accordé, il devient complètement prohibitif. Donc le générateur solaire portatif, c'est la parade. C'est une réponse technologique directe à une contrainte purement géographique. C'est des boîtiers tout en un, avec le panneau pliant, la batterie et l'onduleur. On vend plus un abonnement au réseau EDF local, quoi. Non, on vend de l'autonomie décentralisée. Le gars achète son équipement, il le pose devant chez lui et hop, il devient son propre réseau électrique. Je suis convaincu que c'est l'avenir pour ces régions. Mais c'est le principe du saute-mouton technologique en fait. Ah, tout à fait. Ça me rappelle carrément ce qui s'est passé en Afrique avec la téléphonie. Avec les portables, ouais. Ouais. Au lieu de dépenser des milliards pendant des décennies pour enterrer des câbles en cuivre, des pays entiers ont juste sauté le XXe siècle pour passer direct aux portables et aux antennes relais. C'est exactement la même logique. Lamp Amazon propose de zapper l'étape du réseau centralisé. Direct vers l'indépendance mobile. C'est redoutable. Très redoutable. Mais attends, pour inonder tout un continent avec ces générateurs, le texte ne s'adresse pas à n'importe qui, il cible la Chine. Oui, spécifiquement. Et là, je vais faire l'avocat du diable 2 secondes. Le texte parle des, je cite, investissements des entreprises chinoises au Brésil et des grands chantiers du gouvernement chinois. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu hyper prétentieux? Enfin, est-ce que cette petite invitation tente pas juste de s'inventer une crédibilité en surfant sur des concepts géopolitiques énormes? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, pas vraiment. Ah bon? Non. L'auteur utilise une stratégie de persuasion qui est très ancrée dans la réalité économique. C'est pas de la prétention, c'est de la réassurance. Pour rassurer les usines en Chine, donc. Exactement. Demander à un industriel de Shenzhen d'envoyer des millions de dollars de matériel à l'autre bout du monde, dans une région réputée super complexe, Faut le convaincre, quoi. faut lever d'immenses barrières psychologiques. L'incertitude, c'est le pire ennemi du commerce international. Or, la Chine déploie depuis des années sa stratégie des nouvelles routes de la soie en Amérique du Sud.
Pour sécuriser des matières premières, c'est ça. Oui, le soja, le minerai de fer, en échange de grosses infrastructures. Donc le document se sert de ça comme d'une caution morale. Totalement. En gros, il leur murmure « Eh, paniquez pas, le terrain est déjà préparé par votre propre gouvernement. C'est tout à fait ça. Le message, c'est le chemin est balisé. Le Brésil, c'est un des premiers bénéficiaires des investissements chinois en Amérique latine. Dans les barrages, les ports. Voilà, l'Impaguisan se positionne pas comme une petite start-up qui tente un truc kamikaze. Elle se présente comme le rouage logique d'une dynamique d'État qui est déjà en route. D'accord, la séduction est en place. Mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Le Brésil, c'est immense. Pour que ça marche, faut un vrai point de chute. Un hub stratégique, oui. Et le document pointe un état précis, l'AMAPA. Le texte insiste vraiment sur les avantages de la, je cite, zone franche de l'AMAPA, et sur la création d'un centre d'assemblage. Ouais, c'est un point clé. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais j'avoue que je suis un peu confus. Assembler de la haute technologie, des batteries lithium, des panneaux au beau milieu de l'Amazonie, C'est contre-intuitif, je te l'accorde. il y a au moins un port là-bas pour accueillir les énormes porte-containers d'Asie? Ou c'est juste un fantasme logistique? Ah si, l'AMAPA, c'est pas qu'une forêt impénétrable. L'État a une façade maritime majeure. Il y a le port de Santana près de Macapá. Ok, donc les gros bateaux peuvent arriver. L'embouchure de l'Amazone permet à des navires de très fort tonnage de naviguer. L'infrastructure de base, elle est là. Mais le vrai secret, en fait, il n'est pas dans le béton des quais. Il est haut. Il est dans le code des impôts. Ah! Le fameux concept de zone franche. Moi, si je devais faire une image, je dirais que c'est comme un gigantesque atelier d'alchimiste. J'aime bien l'image. T'as des pièces détachées brutes, taxées à mort à l'étranger, qui rentrent dans l'atelier. Et bam, par la magie de l'assemblage local, elles sont transformées. C'est exactement ça. Quand le produit sort, aux yeux de la douane, c'est plus la même chose. Le texte dit que ça contribuerait à fortement valoriser ces équipements. Concrètement, comment ça marche cette alchimie? L'analogie de l'alchimiste est parfaite, parce que la transformation, elle est surtout juridique. Ok, explique-nous ça. Prenons les droits de douane. Si une boîte essaye d'importer un générateur fini, estampillé Made in China, direct au Brésil, Elle se prend un mur fiscal. un mur monumental. Les taxes pour protéger l'industrie nationale, ça peut monter à 30, 40, voire 50% de la valeur du produit. Ah ouais, donc ça tuerait la rentabilité de l'Ampamazon direct. Totalement. Mais si l'entreprise importe des composants séparés, genre les cellules solaires d'un côté et les coques en plastique de l'autre, les taxes sur ces pièces sont hyper basses. D'accord. Et c'est là qu'intervient la zone franche. Voilà, ces pièces entrent dans la zone franche de la MAPA. Le centre d'assemblage embauche des locaux pour visser, souder, emballer. On injecte de la valeur locale. En injectant du travail brésilien, le produit franchit un seuil légal critique. Il obtient un passeport brésilien, en gros. C'est ça, une certification d'origine. Aux yeux de la loi, c'est devenu un produit brésilien. Et je suis certaine que c'est ça, la vraie valorisation dont il parle. Mais ça change tout. Bah oui, ça échappe aux taxes d'importation brésiliennes, et en plus, ça gagne un accès privilégié au Mercosur, le marché commun sud-américain. Les barrières douanières disparaissent. Complètement. C'est de l'optimisation légale pure. On utilise la géographie comme une faille spatio-temporelle douanière. C'est génial. Mais du coup, ça pose direct un autre problème logistique. Lequel? Une fois que tu as assemblé des millions de générateurs, le marché de la MAPA va jamais absorber tout ça. Ah bah non, l'État est très peu peuplé. C'est là que le document sort son atout géographique de malade. Il parle de la, je cite, proximité avec la Guyane française. Oui. Et il présente ça comme un tremplin pour, c'est écrit noir sur blanc, l'exportation vers les îles de la Caraïbe et même vers l'Europe. C'est très ambitieux. Surtout que l'auteur finit sur une phrase presque martiale. Devenons ensemble les conquérants de cette région du monde. Rien que ça. Cela soulève une question importante. Le mot conquérant, il est fort. Il évoque l'accaparement de nouvelles parts de marché. C'est presque historique comme formulation. Et la mention de la Guyane française, c'est le pivot de toute cette ambition. Bah oui, parce que les gens l'oublient souvent, mais la plus longue frontière terrestre de la France, c'est pas avec l'Espagne, l'Allemagne. C'est avec le Brésil. Au beau milieu de la jungle. L'AMAPA touche la Guyane. Et la Guyane, juridiquement, c'est la France, donc c'est l'Union européenne. C'est un cheval de Troie commercial en fait. C'est fou. L'Ampamazone dit aux Chinois « Installez-vous dans la jungle et vous êtes littéralement sur le paillasson du marché européen. » C'est ça qui est dingue. Ça montre une reconfiguration totale des chaînes d'approvisionnement. Historiquement, un fabricant asiatique, pour toucher l'Europe, il passe par Rotterdam ou Anvers. Les énormes ports du Nord, ouais. Là, on propose un raccourci audacieux. On utilise l'AMAPA.
on passe la frontière terrestre vers un département européen. La Guyane? Et de là, on rayonne vers l'Europe et les Caraïbes qui sont juste au nord. C'est brillant. Pour tous ceux qui s'intéressent à la mondialisation, ça prouve qu'elle suit plus les autoroutes maritimes classiques. Et les détails à la fin du document, c'est la cerise sur le gâteau. Ah oui, parlons-en de ces détails. Pour organiser cette conquête mondiale, Lamp Amazon donne pas une adresse postale pour un courrier recommandé? Il n'y a pas de formulaire de 60 pages. Zéro. L'invitation se termine par 2 pauvres contacts de messagerie instantanée. Un numéro WhatsApp et un WeChat. Voilà. WhatsApp qui finit par 9817 et WeChat par 4432. C'est dingue la modernité du truc. Ce détail en apparence anecdotique, c'est la signature même du projet. Ah ouais, pourquoi? La juxtaposition de WhatsApp et WeChat, c'est le pont culturel parfait. WeChat, en Chine, c'est pas juste pour papoter. C'est tout un écosystème, non? C'est un monde fermé. On y paie, on y valide des contrats. C'est indispensable pour franchir le pare-feu numérique chinois. Et de l'autre côté, WhatsApp, c'est le roi incontesté en Amérique latine. Absolument. Tout le business se fait là-dessus. Donc, Limp Amazon affiche ces 2 numéros pour montrer qu'il maîtrise les codes des 2 mondes. D'ailleurs, le compte WeChat est lié à un numéro en plus 55, l'indicatif du Brésil. Ce qui prouve qu'il y a quelqu'un physiquement au Brésil, prêt à faire le pont en temps réel. Donc des négociations à des millions de dollars sur des zones franches, des douanes du Mercosur, ça va se faire par des mémos vocaux de 30 secondes. C'est la collision parfaite entre l'hyper-technologie des smartphones et les réalités hyper-physiques de la jungle amazonienne. Ouais. Les infos voyagent à la vitesse de la lumière sur WeChat, mais à la fin, le succès y dépendra de la boue, des fleuves et de la douane. C'est ça qui rend ce document incroyable. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on résume notre analyse, ce texte de Lamp Amazon, c'est un vrai manuel de survie dans l'économie d'aujourd'hui. Un manuel d'expansion même. Ouais. Ça part d'un constat. Le réseau électrique du XXe siècle, ça marche pas dans la jungle ou les Caraïbes. Donc, saut technologique vers le générateur portatif. Ensuite, on rassure les Chinois avec les méga projets de l'État. Exactement. Et pour esquiver les impôts, bam, la zone franche de la MAPA, l'atelier d'alchimiste légal. On assemble local et le produit devient sud-américain. Et le coup de génie final, c'est la frontière avec la Guyane française qui transforme une idée régionale en tremplin dans l'Europe. Le tout géré sur WhatsApp. C'est de la géopolitique exécutée de façon presque intime sur un téléphone. Cette analyse, elle nous force vraiment à revoir nos cartes mentales, tu sais. C'est net. Les grands axes d'hier sont saturés. Les opportunités de demain, elles se trouvent dans les angles morts de la carte. Là où la fiscalité croise le manque d'infrastructures, c'est une pensée hyper stimulante pour la fin. Totalement. Si un petit État brésilien, adossé à la forêt amazonienne, arrive à devenir la nouvelle porte d'entrée de la technologie asiatique vers l'Occident, le paradigme entier change. Complètement. Du coup, ça laisse songeur. Quelles autres régions du monde, qu'on croit isolées ou inaccessibles, sont en ce moment même en train de devenir les futurs épicentres du commerce mondial, dans le secret de conversations WhatsApp? L'or se cherche plus dans la boue, il s'assemble dans des zones franches et s'échange en données mobiles. Ça donne à réfléchir.